Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. On se retrouve aujourd'hui avec un top 10 des meilleurs jeux sortis sur Android depuis le début de l'année. Numéro 10, Altos Adventure. Altos Adventure, c'est un runner très classique sur le fond mais très joli sur la forme. Ici, on prend le contrôle de Alto à la recherche de ces lamas qui se sont échappés dans la montagne. Il faut donc descendre les pistes infinies d'Alpes enneigées sur son surf. Numéro 9, Redcon. Redcon est un jeu de stratégie en temps réel. Le joueur est ici dans les bottes d'un commandant d'une première guerre mondiale qui ne se serait jamais terminée. Le but est d'aligner des canons et des troupes dans sa forteresse et de réduire en bouillie la forteresse adverse. Numéro 8, Lost Frontier. Lost Frontier, c'est simple, c'est Advance War mais sur mobile. Sauf qu'ici, tout se déroule dans un Far West un peu fantasmé, avec des héros spécialisés dans l'attaque, dans les soins ou dans la défense et des troupes à placer et à faire interagir au tour par tour. Numéro 7, Dawnwell. Dawnwell est sorti au début de l'année sur Android. Ici, on doit descendre un puits sans fond et éviter les ennemis ou les annihiler à l'aide de ces bottes laser qui permettent aussi de ralentir sa chute. Dawnwell est difficile, mélange action et plateforme, roguelike également, et il faudra de nombreuses heures avant d'atteindre le dernier boss situé au 4e niveau. Numéro 6, Her Story. Her Story est sorti sur PC il y a maintenant presque 2 ans. Ici, c'est dans la peau d'un enquêteur qui visualise des cassettes vidéo d'un étrange enregistrement passé de nombreuses années d'une femme qui va raconter l'histoire, son histoire étrange et sa relation avec son mari. Qu'est-il devenu de son mari? Quelle est la responsabilité de cette femme dans cette histoire? Ça sera au joueur de découvrir en fouillant dans ses cassettes. Numéro 5, Brother Tales of Two Sons. Sorti pareil sur Xbox il y a quelques années, Brother Tales of Two Sons est un mélange de jeu de plateforme et de réflexion. Ici, on y incarne deux frères, l'un avec un joystick gauche situé sur la gauche de l'écran et l'autre avec le joystick droit situé sur la droite de l'écran. Il va falloir les manier du mieux qu'on peut, les coordonner du mieux qu'on peut et utiliser leurs compétences. L'un est grand et fort et l'autre est petit et agile et peut se dresser sur des plateformes. Numéro 4, Clash Royale. Est-ce qu'il faut encore présenter Clash Royale? Le jeu des créateurs de Clash of Clans est un mélange de stratégie en temps réel et de tower defense, de jeux de cartes également, puisqu'il faut collecter des unités, les placer sur le terrain et aller détruire les 3 tours adverses de l'adversaire humain. Un jeu prenant, très facile d'accès mais difficile à maîtriser. Outzer Chronicles. Outzer Chronicles est une BD interactive, une nouvelle interactive. Ici, on est dans la peau d'un héros qui se réveille après un sommeil d'1 million d'années. Sur une planète mystérieuse nommée America, il va devoir retrouver les siens quelque part dans une galaxie qu'il ne connaît pas. Au joueur de se débrouiller en faisant les bons choix au bon moment et en analysant finement le comportement des personnages qui nous entourent. Numéro 2, The Room 3. The Room 3 est la suite des 2 célèbres jeux de réflexion The Room sortis sur mobile ces 2 dernières années. Le principe n'a pas changé, il faut toujours trouver les solutions, la solution pour sortir de salles bardées d'objets, de meubles et d'énigmes diverses. C'est très simple, très logique, très intelligent et particulièrement addictif, même si en 4 ou 5 heures le jeu est facilement terminé. Numéro 1, Pokémon Go. Évidemment, Pokémon Go, comment ne pas passer à côté du phénomène de l'été? Le jeu de réalité virtuelle de Niantic Labs demande de collecter des Pokémon dans la rue, alors que ce soit à côté de chez soi, dans sa ville, de collecter des Pokéballs sur les Pokéstops, qui sont autant de monuments historiques ou de points particuliers d'une ville, et surtout de trouver les Pokémon les plus rares et les plus puissants de façon à prendre d'assaut des arènes tenues par d'autres joueurs, et ainsi hisser un peu plus haut les couleurs de son équipe. Voilà, c'est tout pour cette sélection des meilleurs jeux Android de cette moitié d'année 2016. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de vidéos. À bientôt!